Le rallye Acropole en Grèce marque par tradition la mi-saison. Au lendemain de la Corse et sans consulter toutes les parties prenantes de la compétition routière, le président de la Fédération internationale, Jean-Marie Balestre, prononçait l'interdiction des groupes B pour la saison 87 et également l'interdiction des futurs groupes S. Bonne pour les uns, néfaste pour les autres, ces mesures jetaient immédiatement un voile sur la réputation des rallyes et l'ère des procédures commença. Autre conséquence, Ford réapparut en Grèce et disparut jusqu'au RAC. Audi se retira du championnat et Citroën aussi. Sur le terrain, Grundle et Blomqvist pour Ford mènent la course avant de laisser passer Salonen. Mais Salonen abandonne. Allen pour le compte de Lancia et Kankkunen pour le compte de Peugeot restent maîtres du terrain. C'est un duel sans merci. Kankkunen en porte les traces. Il est soutenu par Sabi qui assure les points. Anxieux, Jean Todt regarde Kankkunen partir vers le dernier combat. Allen tente le tout pour le tout, il casse. Kankkunen rallie l'arrivée en vainqueur. Quelle course fantastique. Et les deux hommes se retrouvent en Nouvelle-Zélande sur le terrain de prédilection des pilotes de rallye. Regardez l'attaque, le style, le doigté. Ah oui, ce sont des images qu'on n'oublie pas. Allen devant Kankkunen, Kankkunen devant Allen et puis ex aequo tous les deux, c'est superbe. Enfin, Kankkunen finit par imposer sa 205 et gagne ses galons de grand champion. Atención que vamos directo a Francia con el Rally Argentina 1986. 4, 3, 2, 1, top, partió. Après la Nouvelle-Zélande, un autre rallye dans l'hémisphère sud, c'est l'Argentine, très exotique et très coloré. Lancia a engagé l'Argentin Recalde comme mercenaire. Peugeot est allé chercher Blomqvist jusqu'à Pékin. Blomqvist qui se retrouve seul à la 3e place pour assister à une écrasante victoire de Lancia et au premier couronnement d'un nouveau champion, Massimo Biasio. Les 1000 lacs en Finlande. Avec la Nouvelle-Zélande, c'est le grand moment du championnat du monde et ça cartonne de tous les côtés, même Blomqvist s'y met. Des Peugeot, des Quattro, des métros cassés, ça ne manque pas. Mais la Lancia d'Allen cassée elle aussi, ça c'est plus grave. Poussé à la limite, le Grand Marcou est sorti et ce faisant, il laisse gagner Salonen devant Kankkunen. C'est un triomphe Peugeot et par la même occasion, un deuxième titre mondial consécutif pour le constructeur français avant même que la saison ne soit terminée. La vengeance sera terrible. Au rallye San Remo en Italie, les commissaires sportifs déclarent la 205 non conforme au règlement. Peugeot, disqualifié, laisse à Lancia une victoire sans gloire. Peugeot fait appel et gagne la procédure sportive, mais le résultat du championnat du monde des pilotes de rallye est du coup en suspens.
Dernière épreuve du championnat constructeur, le RAC, le rallye du Royal Automobile Club. Ça s'est passé cette semaine en Angleterre. Peugeot étrenait son deuxième titre mondial des constructeurs avec une 205 déclarée conforme par les Anglais, pourtant très pointilleux. Lancia essayait d'accrocher une victoire pour terminer en beauté, là où l'an passé, la Delta avait débuté avec succès. Dernière apparition des 205 et des Delta dans le championnat du monde, dernière apparition des métros également, après une saison décevante. Après le baroud de Kankkunen et d'Ericsson, la course tourne à l'avantage d'Allen et de Salonen qui se battent à la seconde près, tandis que Blomqvist, de retour chez Ford, renonce, non sans s'être distingué d'ailleurs. Et finalement, c'est Timo Salonen qui sort vainqueur de cet ultime et magnifique affrontement grâce à son talent, à sa voiture et à des pneus remarquablement adaptés. Le rideau tombe ainsi sur le championnat du monde après 11 épreuves. Adieu groupe B, vous nous avez fait vibrer. Cette année, la compétition routière a connu de grands, de beaux et de durs moments, des temps forts qui resteront à jamais dans l'histoire de la course. Ce fut d'abord la révolte des pilotes au Portugal pour protester contre l'incompétence et la légèreté des différents pouvoirs sportifs face à l'évolution des rallyes modernes. Et dans cette grève justifiée, nous saluons des hommes qui ont pris une décision courageuse. Nous ne sommes pas des tueurs, nous sommes des pilotes de rallye, dit Allen. 86 fut également marqué par de graves et nombreux accidents. Et le pire arriva le jour où Henri Toivonen et Sergio Cresto, son coéquipier, disparurent à jamais. Il n'y avait plus rien à faire. Salut les chouchous, on vous adorait, on ne vous oubliera jamais. Et puis, pour bien marquer le climat qui s'empara des rallyes après l'accident de Toivonen et les décisions brutales du pouvoir sportif, pour bien montrer l'incompétence de ce même pouvoir à gouverner, puisque gouverner c'est prévoir et qu'il n'avait rien prévu, il y eut la disqualification des Peugeot, un scandale. La pièce litigieuse est cette pièce-là, qui est une protection que nous avons faite sur les voitures de course, parce que les réservoirs d'essence sont juste dans cette partie en dessous. Et vous avez certainement vu des images de rallye où les voitures sont très en travers. Et on a toujours peur qu'une pierre qui est sur le bord de la route vienne percuter le carénage donc principal. Et nous avons mis ça de façon à ce que, comme une voiture normale, il y a un pare-choc, il y a quelque chose qui se casse avant le réservoir d'essence, ce qui risquerait de provoquer le feu dans la voiture. À travers ces protections, les commissaires techniques italiens avaient cru voir des jupes et par conséquent des 205 à effet de sol. Les résultats d'un passage en soufflerie prouvèrent la stupidité de ces assertions et quelques jours plus tard, justice fut rendue à Peugeot. Restent les résultats du rallye San Remo qu'il faudra ou ne faudra pas entériner. Ce sera le fait du tribunal d'appel international de la FIA qui aura rendu son verdict lundi prochain. En attendant, Automoto a décerné ses Oscars à Juha Kankkunen comme meilleur pilote de l'année, à la 205 Turbo 16, meilleure voiture de l'année, et à Jean Todt, meilleur team manager de l'année. Enfin, le plus bel exploit de l'année a été le fait d'Henri Toivonen pour sa sensationnelle victoire au rallye Monte-Carlo. 4, 3, 2, 1...